malo ado enyo ado kabase. Masa kota boleni, masa selileni, masa makoka baleni. No more president, I go send president, I say na shoko, Les infrastructures économiques, chers frères, j'allais dire Achipat. Monsieur le représentant du ministre des Eaux et Forêts, monsieur et madame les responsables de l'administration, Masalufuka kera vila, la iludia nyanga vila, masawanya wazamba vila, wanya beso kama vila, kama la misha mala vila, mama ludia nyanga vila, mama la nyanga vila, musuko na manda lele, nanga mae, mwanu kwa bata nanga malao, chapa kaludia nyanga lele. Bakari. Le micro est parti. Alors on va reprendre tout, hein. Voilà. On continue avec ça. Non, il va reprendre. Vous rapprochez le courant. Monsieur le ministre des Infrastructures économiques, Monsieur Achille Patrick, je disais qu'il allait dire Achille Pat, car avant tout propos, je tiens d'abord à lui rendre un hommage. Nous avons fait l'université ensemble. Nous avons fait la même faculté des sciences. Il y a très peu d'Ivoiriens qui savent qu'Achille Patrick était grand physicien. Nous avons subi les mêmes lois d'Ohm et d'autres choses dont je ne dirai pas ici avec Achille Patrick. En plus de ça, nous avons fait le même bâtiment. Donc dans la grande université, on a fait le même bâtiment qui était le bâtiment K. Et à l'époque, pour le bâtiment K, c'était une affaire. Malgré toutes ces nombreuses fonctions, plus de 10 ans au gouvernement, M. Achille Patrick ne s'est pas mué. Il est resté un frère, il est resté un ami, il est resté serviable. Hier, il était avec le chef du gouvernement pour relier Odjéné à Korogo. Tout le monde sait à Korogo en passant par Bougali. Tout le monde connaît l'importance de cette bretelle. Nous, en tant qu'anciens des grands travaux, nous avons échoué. On n'a pas réussi à le faire. Mais Achille le fera. Malgré toute cette fatigue, Achille a dit « Je viendrai à Membala ». Et il est là. Il est là. Il est là. C'est un symbole de fraternité et surtout d'amitié. Donc au nom de toute la population de Membala, mais surtout le Bafing, nous le disons merci. Comme on dirait chez nous, Inche Alibaye.
chers parents de Membala, à peine 2 ans, nous sommes sortis de la pénombre. Nous voilà aujourd'hui que nous bénéficions de l'eau. Nous bénéficions de l'eau comme les jeunes calligraphes ont dû bien penser. Sur les uniformes que nous portons, il est écrit « eau, source de vie ». À l'éminent scientifique Hachi, je ne lui dirai pas que le corps humain est constitué à 110% d'eau. Quand on extrapole ceci, l'eau devient la source de vie interne et la source de vie externe. Monsieur le ministre, quand nous vous avons demandé de nous aider, vous avez dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour Membala? On vous a dit, nous avons déjà le courant. Il nous faut l'eau. Vous n'avez pas hésité. Vous avez donné des instructions claires, comme vous savez le donner, à vos collaborateurs, en l'occurrence ceux de l'ONEP, que je demande d'applaudir fortement. Le directeur général de l'ONEP a exécuté minutieusement tout le travail. Aujourd'hui, vous voyez le château d'eau. Mais le château d'eau, comme dirait l'autre, ce n'est que l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible du travail. La canalisation court partout à Membala. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'habitant alpha de Membala a les mêmes commodités que l'habitant de la Riviera, du Golfe, de Sikensi et de Boaké. Ceci est l'œuvre du gouvernement dans son ensemble, sous la conduite du Premier ministre Kablan Duncan et avec la bénédiction du président de la République, mise en œuvre par Hachi Patrick. Monsieur le ministre, nos parents sont un symbole de tout le Bafing. Vous savez que le Bafing, ce n'est pas avec fierté que nous occupons nos rangs dans le développement. Monsieur le ministre, nous sommes avant-derniers. Nous sommes avant-derniers. Comme on dit, on regarde toujours devant. Je ne citerai pas le dernier. Donc, grâce aux œuvres que vous nous faites, nous sommes toujours demandeurs. Le taux d'électrification dans le Bafing était de 7%. Avec la visite du chef de l'État, ce taux est monté à 36%. Mais c'est encore loin de satisfaire. Donc vous demandez de prêter une oreille attentive à Membala, c'est prêter une oreille attentive à toute la région. Et déjà nous vous remercions. Sans rentrer dans les détails, je sais que dans vos fonctions antérieures, vous étiez parti à Kanoué. Nous savons ce que vous avez fait. Sans jalousie aucune, mais nous pensons que vous pouvez faire mieux qu'à Kanoué. Mesdames, Messieurs, chers parents, le temps étant très court, nous allons remercier, après Monsieur le ministre, tous nos amis et frères qui sont venus. Vous avez ici M. Touré Mokhtar. Je pense que tout le monde connaît Touré Mokhtar. Effectivement, Touré Mokhtar est venu la dernière fois à l'inhumation de ma maman. Mais ce qui est Mokhtar, il est assis ici, je pourrais dire, à 3 titres. Je ne sais pas lequel des titres qu'il arrange. D'abord, en tant que fils de la région, car Mokhtar et moi, nous nous connaissons il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans, nous nous connaissons. On a fait l'école primaire et beaucoup de choses ensemble. Et tout ceci, nous l'avons concrétisé par notre emprisonnement au Golfe. Car Mokhtar et moi, on était dans la même chambre, mais on n'était pas seulement 2. Donc c'est qui dormait premier occupait le lit.
Mais comme c'est mon cas, il aime se lever la nuit pour aller toujours aux toilettes. Quand il se couche, quand il se lève, même, je monte sur le lit. Et quand je vais me réveiller, bien sûr, je ne me réveille pas. Il attend, il dit, je vais t'avoir. Deuxièmement, Mokhtar est venu ici représenter M. Amadou Gon Coulibaly. Car il est son directeur de cabinet. Donc ça fait déjà 2 titres. Le 3e titre, monsieur le ministre, je le dirai quand on sera à table. Donc Mokhtar, ta population, tes frères et sœurs te disent merci. Merci pour ta venue, merci pour ta disponibilité. Ensuite, nous avons, on m'a laissé entendre que le maire de Walinon est là. Le maire de Walinon, qui est un jeune frère, le maire de Walinon vient d'ici. Le maire de Walinon vient d'ici, donc nous tenons à le saluer. Il s'appelle Youssou. Mais au-delà du maire de Walinon, nous avons toute la population de Walinon. Donc je souhaiterais qu'on les applaudisse, les gens de Walinon qui sont ici, à commencer par Boiseau, Leach, etc. Les gens de Walinon ont déplacé spécialement 6 cars qui sont là, 6 cars avec, vous n'allez pas entendre ça, monsieur le ministre, avec un peu de surcharge sur les cars. Donc nous avons actuellement dans la cérémonie un minimum de 200 personnes venant de Walinon. Et ceci sous la coupole de l'ONG qu'on appelle Damagnon, c'est-à-dire les compagnons. Donc nous tenons à les remercier. On ne peut pas citer tous les villages, mais il faut citer quelques-uns. Les gens de Tricro, qui sont des âmes très fortes. Vous avez vu, les gens de Tricro, c'est des battants. C'est eux qui tiennent, monsieur le ministre, le transport dans le Bafing. Alors que Tricro n'est pas la capitale du Bafing. On tient aussi à les remercier particulièrement. Au-delà de ceci, nous avons pas mal d'ONG qui sont là, comme le groupe Lanayan, c'est-à-dire la confiance, qui sont aussi venus sous la coupole de monsieur le maire de Touba. Nous avons aussi la mairie de Borotou. Borotou est un village des Dosso, un village des Fofana. Donc sont venus un retour au village. Ensuite, nous avons Tchenko, etc. Monsieur le ministre, nous avons ici, présentement, une vingtaine de villages ou leurs représentants. Tout ceci pour vous accueillir et pour vous remercier pour l'œuvre que vous avez faite, c'est-à-dire l'abduction d'eau. Messieurs les autorités, mesdames, messieurs, je crois que nous n'allons pas nous attarder longtemps sur les remerciements. Ce que je peux dire pour conclure, l'œuvre qui est faite à Memala, pour nous, non seulement c'est une œuvre salutaire, mais ça rentre dans la ligne droite de la politique du chef de l'État qui dit qu'il n'y a pas de petits ou de grands villages. Nous sommes ensemble, nous devons aller ensemble. Ce qui est fait ici, ceci peut être fait dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aujourd'hui nous sommes dans le domaine des infrastructures économiques. Et nous disons à monsieur le ministre de lui traduire notre attachement, notre remerciement à travers lui à tout le gouvernement pour une raison ou une autre. Nous leur disons bonne chance et surtout beaucoup de courage pour l'œuvre qu'ils font. Je vous remercie. Voilà. Merci bien, docteur. Fofana Mamadou, conseil spécial du président de la République. Nous allons très rapidement avancer. Nous allons demander au représentant du parrain, M. Touré Mokhtar, de s'avancer vers le pupitre.
Monsieur le ministre des Infrastructures économiques, très cher frère, Fofana Mamadou a dit beaucoup de vous, beaucoup de bien. Mais je pense qu'il n'en a pas dit assez. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'en parler parce que je ne voudrais pas contrarier tout le monde ici présent parce que ça fait quand même un bout de temps que nous sommes là et vous devez rapidement retourner sur Abidjan car vos charges vous attendent, Monsieur le ministre. Avec votre permission, je voudrais donc prendre la parole. Monsieur le conseiller Fofana Mamadou, conseiller à la présidence de la République, chargé de l'environnement et du développement durable et des eaux et forêts. Chers frères, j'ai compris tout à l'heure toute ton émotion lorsque tu as pris la parole, oubliant même le protocole. Cela se comprend. J'imagine, moi-même, fils de ce village, que j'ai toujours fréquenté souvent avec lui, venir voir ici même nos parents et notre père, le grand imam de la mosquée de Mans, qui nous a souvent reçus chez lui quand nous étions encore des enfants, à l'école primaire, jusqu'au collège, avant que chacun aille de son côté pour se rejoindre après à l'université d'Abidjan, puis à la présidence de la République. Il a dit, ça fait plus de 30 ans, j'allais dire même plus de 40, 50 ans, que nous nous connaissons, que nous nous fréquentons. Je voudrais saluer son épouse, ici présente, qui nous a tout donné. Monsieur le préfet de région, représenté ici par le secrétaire général de la préfecture de Touba. Mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le président du conseil régional du Bafi, représenté ici par le troisième vice-président du conseil régional de la même région. Monsieur le directeur général de la SODECI, vous ne pouvez pas ne pas être cité parce que c'est vous qui êtes à l'œuvre dans tout ce travail qui se fait. Je voudrais saluer votre présence et vous remercier pour tout le travail important que vous accomplissez dans le cadre de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et votre société. Merci d'être venus. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, vous savez, je voudrais trahir un petit échange que j'ai eu avec Dr Fofana. Ce matin, ce n'est pas moi qui devais prendre la parole ici. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, homme de devoir, homme de grande qualité, homme reconnaissant, a voulu qu'une délégation conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale venant de Korogo vienne parrainer cette manifestation. Avec donc une forte délégation. Malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails compte tenu des contraintes. Cette délégation n'a pas pu venir. Et hier, comme l'a dit mon ami et frère Mamadou Fofana, à la faveur du lancement du bitumage de la voie Odiéné-Boundiali, présidé par monsieur le Premier ministre et le ministre d'État, donc il a accompagné à la demande du chef de l'État,
et notre vagabond chargé du développement des infrastructures dans notre pays, que je voudrais vraiment que tout le monde se lève aujourd'hui pour ovationner. Pour le travail ô combien important, tout ce que vous voyez comme infrastructure, qu'il s'agisse des routes bitumées, des châteaux d'eau, donc de l'eau potable, de l'électrification, excusez-moi monsieur le ministre, j'en sais quelque chose, parce que comme vous le savez, nous étions au Golfe ensemble. Le PPU qui a financé ce projet a été créé par le ministre d'État et le ministre Rachid des Affaires, chargé des affaires des infrastructures économiques, pour préparer la prise de pouvoir du chef de l'État, car nous le savions, Gbagbo n'allait pas rester longtemps. Il fallait donc préparer la sortie. Et c'est en cela que, monsieur le secrétaire général, la présidente de la République, le ministre d'État Amadou Gon et vous-même, vous avez commencé à réfléchir pour nous dire, ah, tenez, il faut qu'on prépare demain, aujourd'hui, parce que le pays est dans l'obscurité et qu'il faut préparer la sortie pour que très rapidement, on puisse réhabiliter les infrastructures légères de façon à ce que le peuple qui a tant souffert de plus de 15 ans de guerre, parce que la guerre, ce n'est pas seulement de prendre les fusils, mais ça dans la tête et l'esprit. Il fallait donc travailler, concevoir le PPU, planifier les actions pour que lorsque nous sorterions, tout serait mis en ordre. Et cela a été le cas. Vous connaissez et vous le savez, le PPU a fait ses preuves partout. Et vous voyez devant vous ici l'une de ses réalisations. Je voudrais donc saluer le ministre Achille Patrick, ce travailleur infatigable sur tous les registres. Ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, tenez-vous bien, nous avons la chance de voir le travail gouvernemental et Dieu seul sait sa contribution à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais donc le saluer et le remercier pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Il était avec M. le Premier ministre hier à Odéné, je l'ai dit, avec notre cher frère, le ministre Achille Patrick. Évidemment, du développement venu pour les raisons que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, le chef de l'État absent du pays lui a demandé d'assurer certaines autres charges, ce qui l'a empêché de venir même avec la délégation et de donner des indications pour qu'il soit dignement représenté. Je me retrouve donc seulement hier nuit à me dire, va me représenter. Je l'ai dit à mon frère Fofana, j'ai dit, mais je suis venu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a rien dit. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, il dit, ah, tu vas prendre la parole au nom du ministre d'État. J'ai dit, mais il m'avait dit ça, mais il fallait que tu me confirmes. Moi, je n'ai rien fait comme papier. Donc ce matin, entre ici et Touba et le retour, j'ai rassemblé quelques éléments dont je vais vous entretenir du contenu tout à l'heure. Donc vous allez bien sûr m'excuser pour les imperfections parce que nos fonctions de directeur de cabinet ne s'accommodent pas avec l'improvisation, monsieur le ministre, et vous le savez. Donc, je vais devoir m'en excuser. Donc, me voici donc à Bembala, mon propre village. Oufana l'a dit. Et vous le voyez, ce village que j'ai connu n'avait ni eau, ni électricité, ni même une voie que vous voyez. C'était un village qui n'avait même pas été loti quand j'ai commencé à le fréquenter avec mon ami et frère, Fofana Mamadou. Aujourd'hui, vous le voyez, grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous êtes assis, levez-vous pour l'ovationner. En si peu de temps, 4 ans et demi seulement,
Il a changé le visage de la Côte d'Ivoire. Des villages, des villes, des districts, partout en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a réalisé ici, il a réalisé partout dans notre pays. Les routes non bitumées, reprofilées, lourds, légers, les bitumages, l'adduction d'eau que nous célébrons aujourd'hui, l'électrification, et j'en passe. Je ne voudrais pas, monsieur le ministre, rentrer dans les détails concernant tout ce qui a été fait en matière de réforme dans notre pays. Ce serait trop long et je pense aussi qu'il faut parler aux populations pour leur faire savoir ce qui a été fait. Il était donc de notre devoir de venir ici ce matin à la faveur de cette manifestation, de lui rendre un hommage mérité que vous avez fait tout à l'heure en l'acclamant debout. Je voudrais vous en remercier. Aujourd'hui, Membala, je l'ai dit, est à l'image de tous les villages de Côte d'Ivoire, avec les routes, l'eau, l'électricité, de toutes les villes, de tous les districts. C'est une performance jamais égalée dans aucun pays au monde. Et le monde entier salue le président de la République. Monsieur le ministre, je voudrais vous faire une confidence. J'ai reçu avant-hier un mail de la part de qui? Une association internationale au niveau mondial qui demande au président de la République de se rendre à Bombay pour recevoir le prix du meilleur président de la République du monde entier. Évidemment, j'ai transmis le mail à qui de droit, c'est-à-dire le ministre d'État secrétaire général de la présidence, pour en parler au président de la République. C'est pour vous dire que tout le monde entier a les yeux braqués sur le modèle ivoirien. Et M. Achille Patrick qui est là, c'est un maillon, le maillon le plus essentiel de ce maillon. Vraiment, merci monsieur le ministre, merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Évidemment, nous rentrons dans le deuxième quinquennat, celui du PND 2012-2015, vous le savez, a connu le succès grâce à tout ce qu'on vient de dire. Il reste celui de 2016-2020, celui de l'émergence. Et pour cela, faites confiance au chef de l'État. Il a une équipe solide, j'en parlais tout à l'heure avec le ministre. Et je suis convaincu que nous arriverons à l'émergence en 2020. Grâce au travail de chacun et de tous. Le projet que nous avons ici se situe justement dans cette dynamique, l'adduction d'eau pour le village de Membala. Je voudrais demander aux populations de prendre soin de cet ouvrage et de tout autre ouvrage dans le cadre d'une communauté bien organisée afin que ces infrastructures connaissent une longue durée. Cela est très important. Je ne vais pas trop parler, monsieur le ministre, revenir sur ce qui a été déjà dit, mais je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à l'ensemble des populations ici présentes que très bientôt nous avons des échéances électorales. En premier lieu, il s'agit du référendum. Le référendum constitutionnel qui, pour être adopté, doit avoir 2 tiers d'approbation au niveau de l'Assemblée nationale, donc de nos députés, et les populations pour 50 plus 1. Je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à nos responsables politiques présents ici, du RHDP, à nos populations, de se lever comme un seul homme, de parcourir tous les hameaux, tous les villages, toutes les villes, tous les districts, tout le district bien entendu, ici, pour faire campagne et faire en sorte que nous ayons une nouvelle constitution dans le cadre du renforcement des institutions de la République, afin que le PND 2016-2020 puisse s'accomplir dans les meilleures conditions en vue de notre émergence.
Et cela est très important parce que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Le programme économique et financier est bien bouclé. Nous sommes à la recherche de financement et vous le savez, nous allons pouvoir dépasser les espérances. Donc il s'agit maintenant au niveau des populations de se mobiliser pour que ce référendum puisse connaître un succès d'une part et de l'autre, la deuxième échéance, c'est les élections législatives à venir. Là aussi, il faudra donner au RHDP le maximum de députés, vous allez dire près de 90%, pour permettre au pays d'avancer sereinement vers la voie du développement. Je voudrais donc, monsieur le ministre, si vous permettez, m'arrêter là et vous souhaiter un très bon séjour parmi nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons donc, nous venons d'assister à la locution du représentant de notre parrain, Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence. Monsieur le secrétaire général de préfecture 1 de Touba, assurant l'intérim du préfet de région, préfet du département de Touba, messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le directeur de cabinet du secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon, monsieur le conseiller spécial de son excellence, monsieur le président de la République, chargé des eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable, monsieur le maire de la commune de Touba, ainsi que des autres maires, je crois, de la commune de Ouanounou, de Borotou, de Koro, qui sont donc venus à cette cérémonie. Monsieur et mesdames les élus, en tout état de cause, le représentant du président du conseil régional, le vice-président du conseil qui est ici présent. Je voudrais également à leur suite remercier les nombreux cadres qui sont venus ici. Je sais que d'Abidjan, et en particulier pour notre frère Fofana Mamadou, le ministre des Eaux et Forêts, Dakouri Tablé, a envoyé son représentant, et que également le ministre, notre frère, le ministre Flindé, qui est également son frère et ami et qui travaille avec lui à la présidence, a également envoyé son représentant. Je voudrais donc à toutes ces personnalités-là traduire mes salutations distinguées et également ici me tourner vers nos chefs religieux, dont en particulier le grand imam de la ville de Mans, qui est donc ici présent, et tous les chefs de village traditionnels et de communautés, non seulement du village même dans lequel nous sommes, Membala, mais également de tout le département qui sont arrivés, ainsi que les femmes, les jeunes et les populations qui sont venues fêter l'eau à Membala. À tous, je vous dis merci. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le préfet de région,
C'est vraiment une très grande joie et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est vrai, je connais Touba, je suis venu longtemps, j'ai sillonné longuement toutes ces villes-là, de part en part, depuis Wanino, Frentela, Ganwe, et vraiment toutes les localités qui sont là. Et c'est encore aujourd'hui un grand plaisir de venir ici. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'étais d'abord, en fait, avant de venir à Odiéné, j'étais à Korogo. Parce qu'à Korogo, il y a eu d'énormes problèmes d'eau. La retenue d'eau qui alimentait Korogo, à cause de la sécheresse, s'est totalement asséchée. Et du jour au lendemain, la ville de Korogo n'a plus d'eau, depuis une semaine. Donc, avec le directeur général de la SODECI, qui est venu avec moi, qui est ici présent, à l'aide de ces cérémonies, nous sommes allés, voilà, c'est le directeur général de SODECI, d'Abidjan. Nous sommes allés donc à Korogo pour voir comment on pouvait rapidement régler ce problème. Et nous sommes ensuite, nous avons pris la route pour aller à Odiéné pour cette importante cérémonie, le lancement des travaux de la route de Bundiali jusqu'à Odiéné. C'est 130 km de piste où on a eu la chance d'avoir le Premier ministre. Normalement, après ça, on est fatigué. Et vraiment, quand j'étais à l'aéroport pour accompagner le Premier ministre et le ministre d'État Amadou Gon, j'étais tenté de monter dans l'avion pour retourner à Abidjan. J'ai regardé l'avion, j'ai pensé à mon ami Fofana. Bon, finalement, j'ai dit, c'est pas grave, l'avion n'a qu'à partir. Donc, si je suis là aujourd'hui, en sachant que nous avons de nombreuses charges et que tout à l'heure, c'est la route que je vais prendre pour rentrer à Abidjan, c'est vraiment par amitié. Ce n'est pas le ministre des Infrastructures économiques qui est venu inaugurer ce château d'eau. J'aurais demandé au DG de l'Office national de l'eau potable de venir, de l'ONEP, notre frère Berthet. Le DG de SODECI peut-être serait venu, mais le ministre ne serait pas venu. Le ministre est venu d'abord et avant tout pour Fofana Amadou. Pour lui que je suis venu à Mumbai. Je tiens à le préciser, c'est important. Cela fait déjà quelques semaines qu'il m'en parlait, mais je voulais pas qu'il soit, je voulais qu'il soit un peu inquiet. Donc je lui ai dit, je ne suis pas très sûr. Peut-être, si on a la chance. Mais moi, je savais que j'allais venir. Parce que dans la vie, ce qu'on devient, c'est d'abord la volonté de Dieu. Vous voyez, que ce soit Fofana Amadou ou Mokhtar, on a grandi ensemble et on était ensemble à l'université. Pendant qu'on était assis là-bas, personne ne savait ce que son camarade est devenu. Je ne savais pas que je serais ministre, lui ne savait pas qu'il serait conseiller, directeur de cabinet. Mais ce qui nous unissait avant tout, c'est qu'on était des frères. Et c'était ça qui était important. On partageait tout. On était dans le même bâtiment, on était ensemble à l'université. Et c'était des moments vraiment très joyeux, où on était entre frères. Après, la vie nous a amenés chacun dans des parcours. Et nous sommes revenus. Mais, quel que soit ce que le destin fait de vous, il ne faut jamais oublier que la main de Dieu est d'abord qui est dedans. Avant, c'est votre travail vous-même. Nous trois, on était intelligents. Parce que tous, on a fait l'université, lui, il a fait des doctorats. Donc si c'était dans le papier seulement là, moi-même, je serais troisième. Eux, ils seraient avant moi. Mais, il y a la main de Dieu. Mais quand la main de Dieu agit là, il ne faut jamais oublier que c'est Dieu. Il ne faut pas confondre ce que Dieu fait et ce que tu fais. C'est différent. Il faut savoir ce que toi tu fais et ce qu'il fait. Donc, il faut rester soi-même. Tes frères sont tes frères, tes parents sont tes parents. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour venir chez mon frère. C'est vrai, on a voulu qu'il y ait de l'eau et de l'électricité ici, et c'est par la volonté d'abord du président Alassane Ouattara. Parce que, quel que soit ce que vous voulez, celui qui a l'argent dans sa main, c'est lui qui décide d'abord. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est lui qui donne l'argent.
Donc le premier merci, c'est à lui d'abord qu'on le dit. Mada Fofana est son collaborateur et c'est parce qu'il a demandé à son patron que son patron a accepté pour l'électricité, son patron a accepté pour l'eau. Maintenant, quand il a accepté, ça peut aller vite ou lentement. C'est là, nous, on est dedans. Comme je suis son frère, je sais que ça doit aller vite, ça ne doit pas durer. Donc, en premier lieu, on voudrait, en votre nom à tous, remercier son Excellence le Président de la République de nous avoir choisi, nous trois frères, pour être à ses côtés, pour essayer de faire le travail, pour essayer d'accomplir le rêve qu'il a pour la Côte d'Ivoire d'aller à l'émergence. On voudrait le remercier et on voulait que les prières de nos imams, du grand imam, lui donnent longue vie pour qu'il continue d'avoir sa main de grâce sur la Côte d'Ivoire. Mais tout à l'heure, je disais que nous avons du mérite, nous avons travaillé, Dieu a mis sa main dedans, mais je suis également venu pour honorer mon frère et mon ami, parce que on est beaucoup de cadres, hein, et on est beaucoup qui avons réussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense au village. Ce n'est pas tout le monde. Ceux qui sont des élus, comme nous autres, je suis député, président du conseil, on peut dire que c'est notre travail. Parce qu'on doit poser des actes pour que les populations nous votent. Mais ceux qui ne sont pas des élus, comme lui, il n'est pas un élu. Lui, il a son travail, il est à Abidjan, on le paye, avec sa femme, ils peuvent rester là-bas, aller voyager bien. Il n'est pas obligé de venir faire quelque chose au village. Il n'est pas obligé. Beaucoup de cadres aujourd'hui dans notre région, quand on va au village, c'est qu'il y a funérailles. Des fois, on ne dort même pas là-bas. Parce qu'on sait qu'on dit que quand on va au village, ça nous coûte trop d'argent. Et les gens sont là-bas, c'est pour vous demander l'argent, donc on évite d'aller trop. Et quand on va, on espère que les gens ne vont pas bien vous voir, vous aurez le temps vite de partir. On dit viens manger même, tu dis c'est bon, je suis rassasié. Il ne faut pas qu'au moment de manger là-bas, quelqu'un va venir te trouver. Hé grand frère, il y a longtemps je ne t'ai pas vu. Mais il y en a, ils n'oublient pas d'où ils viennent. Tu sais qu'un jour, tu es né dans un village. Que s'il n'y avait pas des gens pour s'occuper de toi, tu étais malade, pour faire tout ça, tu ne serais pas arrivé que. S'il n'y avait pas des imams, des parents pour prier pour toi, tu ne serais pas arrivé où tu es. Donc quand tu es arrivé là, il ne faut pas dire c'est à cause de moi seul. De temps en temps, il faut te retourner derrière pour regarder d'où tu viens. Pour regarder qui est avec toi. Parce que ceux qui sont restés au village là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Hein. Ceux qui sont restés au village là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents. Hein. Il y en a même à l'école primaire au village là-bas, ils étaient avant toi. Mais peut-être leur père est mort. Peut-être qu'ils n'ont pas eu de chance. Toi, tu as hâte d'avancer. Donc, il y a des gens au village là-bas, ils n'ont pas pu arriver où tu es. Mais là encore, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. C'est pour ça, dans la vie, il ne faut pas dire j'ai réussi, j'ai échoué. Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu as réussi, et ce n'est pas parce que tu es au village que tu as échoué. Réussir et échouer dans la vie, là, c'est après la mort qu'on sait ça. Dans la vie, on ne sait pas. Tu peux être au village, tu peux être un planteur, tu peux gérer une cabine, tu peux souffrir. Or, c'est dans la souffrance là que tu grandis devant Dieu. Toi, tu peux être ministre, avoir tous les bâtiments d'Abidjan, avoir toutes les voitures, mais tu ne grandis pas plus que quelqu'un qui est au village. C'est pour ça dans la vie, quand tu réussis, il faut toujours savoir la part de Dieu et puis ta part. Et quand tu réussis, tu as réussi sur la terre, mais et demain après la mort, est-ce que tu as réussi? C'est pour ça que nos parents, les imams, disent que la réussite d'après là, c'est ici qu'on prépare ça. Quand tu viens au village comme lui, tu regardes les parents, ils sont dans l'obscurité. Tu regardes les parents, ils vont encore au Marigot pour chercher l'eau. Et tu as Abidjan, tu as l'eau, tu as l'électricité.
et tu ne penses pas à eux. Ce n'est pas bien. Donc, je suis content de mon frère, pas parce qu'il est conseiller spécial du président de la République. Je suis fier de mon frère, pas parce qu'il a réussi dans la vie comme nous on a réussi, mais je suis fier de lui parce qu'il a compris la vie. Que quand on le regarde là, on sait que son père est un grand imam. On sait que son père est un grand imam. Que le plus important, ce n'est pas le titre qu'il a, mais c'est ce qu'il a fait. Qu'aujourd'hui, il y a de l'eau dans son village. Le jour où il va partir, il va regarder ça et il va dire, Dieu merci, je n'ai pas vécu en vain. Je n'ai pas pensé à moi seul. Donc voilà, c'est à cause de tout ça que je suis venu. C'est pas parce que tu m'as dit, monsieur le ministre, viens, c'est pas de notre amitié. Parce que si on venait ici pour faire la fête, pour trouver les parents dans la pauvreté et dans la souffrance, je ne serais pas venu. Donc, vraiment, aujourd'hui, je voudrais que tous les cadres regardent ce qu'il a fait et se disent que chacun d'entre eux peut faire aussi quelque chose pour les parents qui sont là, pour se dire qu'on pense aussi à eux. On a fait donc ce château d'eau et c'est le président Alassane Ouattara qui nous a donné 85 millions CFA, c'est le prix de ça, pour le faire avec les canalisations. C'est un château d'eau avec un forage qui a 3 mètres cubes de débit, qui a 12 mètres de hauteur avec une cuve de 10 mètres cubes et qui donc peut alimenter toute la population, plus de 3 à 4 000 personnes. Et si jamais il y a un problème, tu m'appelles. Ouais, pas de problème, je suis là. Et si tu m'appelles que je ne suis pas là, voilà le DG de Sodeci qui est caché là-bas, tu l'appelles, lui il va venir. Donc je voudrais également remercier mon frère Mokhtar. Mokhtar, je te remercie d'abord parce que toi aussi tu n'aurais pu ne pas venir. Fofana a beaucoup d'amis, hein. Tu sais, depuis le lycée, l'université, à Abidjan, on est nombreux qui sommes ses amis. Mais ce qu'on appelle amis là, c'est le jour où tu as besoin d'eux, est-ce qu'ils sont là? C'est ça, on dit un ami. Sinon, si c'est pour les deux, tu dis je suis ton ami là, tout le monde est ton ami. Quand tu es à vacances, on se voit, on dit frère, frère. Mes frères là, le jour où mes parents vont me fêter, est-ce que tu pourrais être là? C'est ça, on dit frère. Donc Mokhtar, on était là, Mokhtar aussi, il était à côté de l'avion. Moi aussi, on est parti dire au revoir. J'ai dit Mokhtar, on dit quoi? Il dit, on dirait que l'affaire là, je dois aller chez Fofana. J'ai dit, voilà ça, c'est un vrai frère. Donc Mokhtar, merci d'être là. Merci pour ton travail. Et toi et Fofana, vous êtes de grands hommes. Vous avez fait de grandes études, vous avez de grandes positions. Mais vous voyez, c'est encore la chance. Parce que là où ils sont là, ils travaillent beaucoup. Souvent même, ils ne dorment pas. Mais le jour où leur travail donne un résultat, eux, on ne les voit pas. C'est le ministre qu'on voit. Nous, là, on vient, on prend le micro. On parle. Oh, 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 oh. Mais le travail même, là, c'est des gens qui sont derrière nous qui ont fait. Eux, on ne les voit pas. Il est derrière le secrétaire général de la présidence. Il n'y a pas quelque chose qui se fait dans le pays. Il n'y a pas une seule décision que le président prend sans prendre l'avis de son secrétaire général de la présidence à Madougou. Mais celui qui est son directeur de cabinet, là, c'est son direct là, et lui peut dormir. Mais quand on dit on a fait le travail, c'est fini là, on ne dit pas son nom. Mokhtar assis quelque part dans la salle là-bas, quand on lit ses noms, même son nom n'est pas dedans. Mais hier même on était à Odieni, on dirait je n'ai même pas dit ton nom. Non, parce que quand le Premier ministre, je dis, monsieur le Premier ministre, monsieur le secrétaire général de la présidence, monsieur le préfet des régions, avant d'arriver à Mokhtar, c'est loin. Des fois même on oublie, on saute. Oh, c'est Mokhtar qui a fait du travail. Il est là, il dit, hé Dieu, mais Dieu ne t'oublie pas. C'est pas grave. Ça vient, pour toi va arriver aussi. On va te voir. Donc c'est la même chose. On dit conseiller spécial du président de la République. Il y a conseiller et conseiller spécial. Conseiller spécial, là, ça veut dire c'est celui que tu vois tous les jours. Celui que tu demandes tous les sujets sérieux de l'environnement. Mais le jour où c'est grand, c'est le ministre de l'Environnement qui vient. Toi, tu es assis quelque part. Mais merci. Merci aussi pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Comme on est au village aujourd'hui, il faut que je dise aux parents que derrière les ministres,
il y a de grands hommes, il y a de grands techniciens. Tout le monde ne peut pas être ministre. Il faut bien choisir. Mais le ministre ne fait jamais le travail seul. C'est une équipe qui fait le travail. Il y a des techniciens. Il y a même un chauffeur qui vous conduit. Mais s'il ne vous conduit pas bien, vous ne pouvez pas arriver, le travail ne peut pas être fait. Donc c'est une équipe. Mais il faut bien que quelqu'un prenne un nom. Donc moi, je prends le nom. Mais comme je suis ici aujourd'hui, je dois vous donner un peu. Si je prends tout, c'est pas bon. Dieu va diminuer pour moi. Donc, je voulais les remercier aussi parce que toute la réussite du mandat d'Alassane Ouattara au cours de 2011 à 2015, c'est des hommes qui étaient à côté de lui, dont le premier est le secrétaire général de la présidence Amadou Gon, qui est son collaborateur fidèle et loyal de tout temps. S'il n'était pas là, pour que le président s'appuie aussi sur lui, sur ses conseillers spéciaux, sur le directeur de cabinet, tout ce résultat ne serait pas là. Donc lui, il les remercie là-bas tous les jours. Mais comme il n'est pas là aujourd'hui, il m'a chargé devant vous de les remercier. Et de vous remercier, vous les parents, de lui avoir donné votre fils à côté de lui pour faire le travail qu'il fait et pour lui permettre de réussir. Donc merci beaucoup à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Touba a donné grands enfants à la Côte d'Ivoire. Depuis le temps d'Oufoué, Bédié, tout le monde, Touba est un lieu de grands intellectuels, de grands ministres, de grands cadres que la Côte d'Ivoire a connus et nous sommes tous fiers d'eux. C'est comme ça qu'ils apportent leur pierre à la contribution. Et ce n'est pas fini. Les enfants de Touba continueront encore d'être récompensés. Inch'Allah, à la grâce de Dieu. Donc, profitez bien de cette eau. Je vois que les femmes sont là nombreuses. Nos mamans sont là. Je voudrais leur dire merci parce que c'est elles qui souffrent dans l'affaire de l'eau. Ce n'est pas nous les hommes. Nous, quand on se lève le matin, on dit est-ce que l'eau est chaude pour se laver? Comment elle a pris là? Ça, ce n'est pas notre problème. Quand on doit préparer pour manger, ce n'est pas nous qui allons chercher l'eau. Quand on doit laver les habits, ce n'est pas nous qui allons chercher l'eau. Donc l'eau là, c'est le problème des femmes d'abord. Et donc aujourd'hui, je dirais que c'est la fête des femmes. C'est la fête des femmes parce que c'est elles qui sont plus contentes d'abord que le problème de l'eau soit réglé. Et le président Alassane Ouattara a un plan spécifique pour les femmes, pour le genre. Vous avez vu que dans son gouvernement, il a augmenté le nombre de femmes. C'est que la question des femmes le préoccupe particulièrement et il souhaite que dans son mandat, elles deviennent l'égale de l'homme. Dans le travail, il n'est pas partout. Hein. Dans le travail, c'est un cas ici là-bas. À la maison, il y a une autre loi là-bas. Bon, là. Il y a la loi de la République et il y a la loi de la maison. Quand la porte est fermée là. Mais souvent même dans la maison, celles-là, elles sont plus puissantes. Hein. Pour la maison, là, au dehors, elles se taisent. Mais dès que la porte est fermée, le commandement change. Je voudrais remercier tous les jeunes qui sont là et leur dire également merci pour leur contribution. On sait qu'eux aussi cherchent des emplois, ils cherchent du travail parce qu'ils ont étudié. Souvent pour un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas facile. Le président y pense également pour mettre en place des projets jeunes. Si le premier mandat a été un mandat de stabilisation, le second mandat est un mandat de développement. Et les jeunes et les femmes sont le point focal de ce développement. Ils recevront également leur part. Je voudrais remercier les élus. Ce n'est pas facile pour vous, je le sais, parce que c'est vous qui êtes devant les populations la face de l'État. Donc, dès que quelque chose n'est pas fait, vous êtes les premiers auxquels on s'adresse, alors que vous n'avez pas entre vos mains l'argent pour le faire. Mais ça, ce n'est pas le problème des gens, parce que quand vous êtes allé faire campagne, c'est vous qui leur avez dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous ne leur avez pas dit, je n'ai pas d'argent. Maintenant, quand on vous a voté, vous dites, mon budget est petit. Monsieur le maire dit, mais moi, mon budget ne peut pas faire la route. Monsieur le maire, tu n'as pas dit ça pendant la campagne? Mais moi aussi, j'ai dit ça, vieux le maire. Donc, vraiment, voilà, donc, j'ai bien pris note de tes doléances. Je pense que sur le pont dont tu as parlé tout de suite de la ville, j'ai vu mon DR. Il m'a dit effectivement ça avait été confié à une entreprise d'Aniba qui finalement n'a pas fini. Donc j'ai appelé tout de suite là. Je pense qu'ils vont revenir. Ça, il n'y a pas de problème, on va régler ça. Pour le bitumage aussi, on a fait pour l'instant 2 km sur ce qui vous était donné.
mais nous avons actuellement un programme de bitumage des chefs-lieux de région, de district et de département, dans lequel effectivement le chef-lieu de région de Touba a 10 km qui doivent être faits. Donc les 8 km, je peux vous le garantir, ils vont être complétés. Ça vraiment, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Vous savez qu'une des caractéristiques du président, c'est que quand il dit, il fait. Parce que ceux qui disent sans faire, c'est qu'ils disent sans avoir eu encore l'argent. Mais lui, il trouve l'argent avant de dire je vais faire. C'est pour ça qu'il fait. Donc, je voudrais vous remercier tous très sincèrement pour avoir fait le déplacement, pour être resté ici. L'eau est importante, l'eau est la vie. On sait qu'il y a encore d'autres localités dans le département de Touba qui ont des problèmes. Nous allons également nous y atteler. Aujourd'hui, c'est Membala, c'est la fête de Membala. Merci à tous d'être venus. Bonne fête et à bientôt. Je vous remercie. Ok. Serrer la main de quelques personnalités. Il disait tantôt qu'il est fier de Touba et de ses cadres, de ses enfants, de ses fils. Il a salué les efforts fournis par les parents. Il a encouragé les cadres à vraiment retourner au village pour saluer les parents, poser des actions comme... Le national pour le Canabo Clément. Lève-toi oui, tu vas réussir. Lève-toi jeune, pas-toi oui, tu vas réussir. Lève-toi oui, pas-toi jeune, tu vas réussir. Lève-toi oui, pas-toi jeune, tu vas réussir. Ma pousse à ma émergence, ma pousse à ma émergence, ma pousse à ma émergence, ma pousse à ma émergence. Maman et Oumar Lambarène, DJ Papillon, Mohamed Kanté. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid pour émerger. C'est petit à petit qu'il va rien doit s'unir pour émerger. Évitons le pire, on verra ce que j'ai écrit pour ce pays. Évitons le pire, on verra ce que j'ai écrit pour cette nation. Ça, évitons le pire, nous allons toujours persévérer. Le père joue le cœur blanc. L'ONG Gaïa. Là, il cadre ou comme une mission. Il y a quelque mani abadu kwa ya quelque. Mon loi ou la mienne allez. Watu wa la mia. Que la main kumola. Kala mia ikumola. Ala lumbalebi. Ala kalumbale bile ole imale. Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلام دائما متلازمين إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله على خير قلوب بيد الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا فمن الله علينا وكان أنجب سمون توجه سماكم لفنك منصور يلوا نعم أبانا سولا أبانا سولا أبانا مولا موبا كمينيسيو كوباركا كمينيسيو كوباركا مينيسيو يكما منكاني على كما منك نلقى نيوية Bale pa ata mwe pe mwe ya. Ona bonoso. Ona bonoso. Alhamdulillah. Aboso mo le loni yeni. Ba bo eso ni ma le loni yen tiya bele yi. Ka ni baraka ko fa kula mo alo solo. Ka baraka ko kula mo alo solo. Ole welo ni. Ole welo. Ka baraka mo jiwalo solo. Ka baraka ko jiwana. Ala we diama. Ala we odi. Kula tena wata e baraka. Wala tuna wata baraka. Oya ministre ku baraka. Oya kulana ma ba ko baraka ya ni. Yelawa. Naam. Ikilo na kawe. Naam. Kulewe plasiso. Naam. Utanaso. Naam. Iyelma. Iyele ko wadahe. Ikilo na kawe moluma. Naam. Ikilo na kalama. Naam. Ikilo na kalama. Yelawa. Naam. Suba kada ko. Naam. Ai to Amerika ka fi salai. Naam.
abekokila Naam, ningadia ya. nika da boke Naam. suba ke be ko Naam. abito fara nika ti ko Naam. abekokila Naam. akesa so yen ne kadere olu Naam. apalu ese ya peka dali kwele wala Naam. ke bo fongo befele kunyi wanka ila kwele mole Naam. ka kumya Naam. ka bo makono nyamya Naam. ko di wa plasito Naam. ko di ka plasito Naam. welo ka falu ma Naam. ko de taso Naam. ko ba alu ka no Naam. le ni musori do mi oluke Naam. ale sila manja te ko Naam. kini ma se do no Naam. afalu la ni no ko ya no Naam. tun de egben wala Naam. kule be di do Naam. di do to le Naam. dinya mi ndo ko dinya Naam. dinya mi ndo ko dinya Naam. ako to arabu kan arabu ko lango Naam. ko nyen nge ya Naam. nyen nge ya Naam. aka sumne kalile Naam. pe nyen nge be mi dinya lo Naam. pe nyen nge nyen nge ako lo nge Naam. to ngo be ko to Naam. lo ma ko tela Naam. iya ke isezima Naam. arabu kama ko dunia Naam. akila pija ma ko no Naam. wa cha na so yen Naam. dunia lele Naam. se ka bi so lo amino Naam. keda ai so paradi Naam. keda ai so amerike Naam. keda ai so agbakaya nu Naam. alhamdulillah ani paso Naam. ani alako kabatrafo Naam. watrafo Naam. pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ gisọ́ni Naam. ka kuranzọ Akulando. adamani min bẹ́ẹ̀ na Naam. minnu bẹ́ẹ̀ na ala kọsẹ̀ n'oya Amina. ibolobalo alo kɛnɛ ala kɔsɛ n'oya Naam. imana nafoyi Naam. imana sana Naam. imana felela Naam. ko mɛma k'alu k'a jifɛ dikɛ Naam. wanda ka taa ɲɛlɔ ilɔ Naam. elariba minnu bɛ na ni so kan o Naam. minnu ni sen na o Naam. minnu na moto kan o Naam. minnu na mɔbili lɔ Naam. minnu na mɔ avion lɔ Naam. ka bɛɛ da asi la lɔ Naam. ni hɛrɛ le ala bɔ kɛlɛ ye Naam. i na ko min ko sɔ Naam. ko an da min ma la Naam. mɔ hɛrɛ lɔ de ɲinɛ diɲɛ kɔnɔ Naam. hɛrɛ min diɲɛ kɔnɔ la natɔ ta mɔ Naam. ko kɛnɛya Naam. ko kɛnɛya Naam. ka kɛnɛya da bɛn ala bɔ kɛlɛ ye Amina. k'u yɛ lɔ a wolo ye o Naam. fatiya. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Ceci étant, nous demandons aux gens de rester en place, de ne pas partir maintenant, parce qu'après la coupure du ruban tout à l'heure, nous allons fêter l'eau source de vie à Membala jusqu'à matin. Monsieur le ministre, vous êtes invité à